Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre magnifique que je pense que tout le monde devrait avoir, honnêtement. Tout le monde devrait avoir ce livre. Il a été écrit par un célèbre pasteur américain et traduit en plusieurs langues et vendu en des millions et millions de copies. Alors j'ai lu... il y a 2 chapitres que j'ai lus et qui m'ont amené à la repentance carrément parce que je me suis rendu compte que je ne gérais pas cet aspect de ma vie comme il se devait. Alors, ce pasteur, c'est le pasteur Rick Warren et le titre de son livre, c'est « Pourquoi suis-je sur Terre ?» Voilà. Et je l'ai eu sur Amazon. Généralement, mes livres, je les prends en seconde main parce que ça me fait, en seconde main, ça veut dire qu'ils sont à moitié prix. Et ils sont en très bon état, en excellent état. Donc, je n'achète plus les livres chers, je les prends en seconde main. Et donc, si tu es en Europe ou bien en Occident, je suis sûre que tu peux également te les procurer. Si tu es en Afrique, certainement dans une librairie chrétienne, tu pourras l'avoir. Alors, les chapitres 4 et 5 que j'ai lus, c'était pas des trucs nouveaux pour moi tant que ça, mais c'est juste venu résonner très fort en moi, de sorte que à la fin de ces 2 chapitres, j'ai dû prendre un moment pour me repentir parce que je me suis rendu compte que il y avait vraiment des ajustements à faire. Alors, il y a un exemple pertinent qu'il a pris dans ces chapitres. Il dit que sa femme et lui avaient été invités par un ami dans une maison de congé. Il dit que dans cette maison où sa femme et lui sont restés, ils ont passé un temps absolument magnifique. Il dit que son ami avait veillé à ce qu'il ne manque absolument de rien dans cette maison. Les frigos étaient prêts, la literie. En fait, c'était vraiment une maison superbement meublée. Donc, il a dit qu'en fait, qu'en restant dans cette maison, ils avaient conscience qu'ils étaient là pour une durée déterminée et qu'après, il fallait qu'ils retournent dans leur maison. Donc, il a dit en fait que c'est comme ça que nous les chrétiens, que c'est cette mentalité en fait que nous les chrétiens devons avoir. Cette terre appartient à Dieu. La Bible dit, Deutéronome 10, 14, « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Donc, rien ne nous appartient. Même toi, tu appartiens. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes venus trouver cette terre-là et Dieu nous a mis sur cette terre pour un moment temporaire. Donc, nous sommes là, en fait, pour un temps temporaire. Nous sommes là pour une mission, en fait. Donc, en fait, c'est pas quelque chose, comme j'ai dit, qu'on ne connaît pas déjà, mais c'est un rappel important. Parce que c'est ce rappel qui va te faire réfléchir, qui va te faire revoir ta manière de vivre. Donc, comme j'ai dit, moi, personnellement, j'avais quelques luttes au niveau de la gestion de mon temps. Des fois, je me retrouvais sur les réseaux sociaux, je me dis non, je vais juste vérifier, peut-être un email, je vais peut-être vérifier une réponse, et puis je me retrouve en train de passer plus de temps que prévu. Mais depuis que j'ai lu ce livre, que j'ai pris conscience que mon temps, parce qu'il dit dans ce livre que Dieu va nous demander des comptes sur le temps, sur ce que nous avons fait de notre temps. Parce qu'il dit qu'en fait, que tout ce que nous avons, notre temps, notre énergie, nos relations, notre travail, nos relations sociales, absolument tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et Dieu nous demandera des comptes. Donc moi, par exemple, j'avais cette faiblesse de passer plus de temps qu'il ne faut sur les réseaux sociaux. Donc, depuis que j'ai lu ce livre, honnêtement, je chronomètre le temps que je passe sur les réseaux sociaux. Et je n'y vais que 2 fois par jour, à des heures bien précises. Et je ne dépasse pas. Parce que je suis consciente que le temps que je passe là, si je passe plus de temps qu'il n'en faut, Dieu me demandera des comptes. Parce que mon temps ne m'appartient pas. Je vais rendre compte à Dieu de comment j'ai géré mon temps. Donc, le temps que je passe sur les réseaux sociaux, en fait, ce n'est pas mon temps, c'est le temps de Dieu. En fait, donc, l'astuce que j'ai trouvée au début, que les habitudes dans la peau dure, dans l'habitude que j'ai trouvée, c'est que lorsque j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux, aux heures, en dehors des heures que je me suis fixées, je préfère prendre un livre, n'importe quel livre, parce que j'aime lire. Je préfère prendre un livre et lire même 1 ou 2 chapitres et puis revenir à ce que je faisais. Parce que ce n'est pas mon heure d'aller sur les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, il y a une sorte de pouvoir, que ce soit sur le téléphone ou bien sur ton ordinateur. Bref, on est toujours les distractions. C'est très facile d'être distrait. Et comme je disais, moi, mon souci, c'était la gestion du temps.
Je ne parvenais pas à lutter, je ne parvenais pas à lutter efficacement jusqu'à ce que j'ai cette révélation-là, que ce temps que je passe, ça, ce n'est pas mon temps en fait. Dieu va me demander des comptes parce que 2 Corinthiens 5:10 dit « En effet, il nous faudra tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal alors qu'il était dans son corps. » Donc, étant donné que ce temps-là appartient à Dieu, je dois pouvoir l'utiliser à bon escient. Sinon, je devrais rendre compte de ce que j'ai fait. Et comme j'ai dit, cela s'applique à tous les niveaux. Au travail, par exemple. Parce que si tu veux passer des temps, si tu veux passer plus de temps qu'il n'en faut sur les réseaux sociaux, ou bien à faire autre chose qui est en dehors, ou bien à faire autre chose, sache que tu vas rendre compte à Dieu. Tu ne vas pas rendre compte à ton employeur, mais tu vas penser à Dieu que tu vas rendre compte. Si tu es censé travailler peut-être 8 heures par jour et que tu fais moins de 8 heures au travail, par exemple, sache que c'est pas, la Bible dit que tout ce que nous faisons, on doit le faire comme si on le faisait à Dieu. Donc, ne te dis pas que tu es en train de tromper ton employeur ou bien quelque chose comme ça. Non, c'est Dieu que tu es en train de tromper. Donc, avec cette mentalité, même ma manière de faire mes tâches au travail a changé. Ça fait un bout de temps que j'essayais de trouver la formule magique qui allait m'empêcher d'être plus concentrée, d'être moins distraite. Mais honnêtement, je ne parvenais pas. Donc, je crois que Dieu est passé par ce livre pour me ramener à la raison. Et ce n'est pas quelque chose de facile parce que les habitudes ont la peau dure. Mais tu dois, dans cette quête de la gestion de ton temps, tu dois impliquer Dieu, tu dois impliquer l'Esprit de Dieu pour qu'il t'aide. Donc chaque matin, quand je me réveille, je demande à Dieu de m'aider. Je veux qu'il m'aide à rester focalisé. Et je vous assure qu'il y a des moments, il y a des jours où vraiment, je suis très fière de moi. Je suis sûre que Dieu également est fier de moi. Et l'année dernière, parce que je sais que j'avais cette difficulté à bien gérer mon temps, j'avais également acheté un livre, le livre du pasteur Zachary Tanifomon sur la gestion du temps. Je l'ai trouvé super difficile dans son approche. J'ai vu qu'il était tellement rigoureux dans la gestion du temps. Je n'ai pas pu terminer ce livre. Mais là, je suis allée le rechercher encore pour pouvoir lire. Parce que là, j'ai pris conscience de l'importance du temps. Le temps qui est passé ne revient pas. Le temps qui est passé ne revient pas et ça nous rapproche juste de l'éternité. Donc, voici des exemples qu'il prend. Il dit, pendant les 20 dernières années, il n'a acheté aucun habit qui demande le repassage parce qu'il estime que ça lui prendra trop de temps, que ça lui prendra des minutes de son temps de repasser des habits. Il dit également qu'on lui avait offert une cravate qui demandait beaucoup d'entretien. Il dit que c'était une cravate avec laquelle il devait tout le temps aller au pressing et ça lui coûtait non seulement en temps mais en argent. Donc, il a arrêté de porter cette cravate. Il dit également qu'il a également pris l'exemple d'un frère, par exemple, qui dort 8 heures par jour et qui prie juste 10 minutes. Il dit que si le frère vit jusqu'à 75 ans, il aura perdu 25 années de sa vie à dormir et 6 mois à prier. Donc, en fait, il était tellement rigoureux dans son approche que je me suis dit, mais je ne peux pas lire c'est pas une vie à mener. Mais en fait, c'est un homme qui a eu un succès incroyable dans son ministère. C'est un homme qui avait compris l'importance du temps. Il avait compris que le temps qu'il a, en fait, ne lui appartient pas. Donc, ma soeur, mon frère, comment tu gères ton temps? Comment tu gères ton temps? Surtout pendant que tu es célibataire, où tu es censé avoir plus de temps. Comment est-ce que tu gères ton temps? Est-ce que tu as découvert la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur cette terre? Là, que tu connais ta mission sur cette terre? Parce que l'une des choses que le pasteur Zachary Tanifomon a dit, il dit, si tu sais que ta présence sur terre n'est pas éternelle, tu ne vivras pas n'importe comment. Il a également dit que si tu veux pouvoir acheter le temps, le but de ta vie doit être établi, sinon tu n'auras aucune raison de bien gérer ton temps. Tu n'auras pas d'objectif à atteindre. Tu n'auras pas d'objectif à atteindre, de but final, dont tout ira dans tous les sens. Il a également dit, une vie, son but, est comme un avion dans l'air, son destination. Il finira par s'écraser. Donc la question, une fois de plus, que je vais te poser, est-ce que tu sais quel est ton but sur la terre? Parce que Dieu dit qu'il a tout créé pour un but. Si tu me suis depuis un bon moment, moi j'étais une célibataire, frustrée XXXL, vraiment, j'étais frustrée comme pas possible. Et moi, mon seul but dans la vie, c'était de me marier. C'était mon objectif de vie. Je me disais, si je me suis mariée et que j'ai des enfants, c'est que j'ai réussi ma vie. Jusqu'à ce que Dieu me délivre de cette manière de penser. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre le contraire et qu'il commence à me parler sur mon appel, qu'il commence à me parler sur les dons et talents qu'il a mis en moi.
il faut chercher à découvrir quels sont tes dons et talents. On connaît tous la parabole des talents. Cet homme qui était très riche, qui allait en voyage et qui a confié des talents à 3 de ses serviteurs. Et parmi les 3 serviteurs, il n'y a que 2 qui ont pu fructifier leurs talents. Et lorsqu'il est rentré de voyage, voilà ce qu'il a dit aux 2 serviteurs qui avaient pu fructifier les talents qu'il leur avait donnés. Il leur a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc c'est de la même manière que Dieu te jugera, c'est de la même manière que Dieu me jugera. Est-ce que tu mets en exergue ces talents? Est-ce que tu sers Dieu avec ces talents? Et pour ceux qui me disent souvent qu'ils ne connaissent pas c'est quoi le don et talent, je leur dis, la première des choses que tu peux commencer à faire, c'est d'aimer Dieu. Parce qu'en fait, c'est notre mission première. Donc même si tu ne sais pas dans quel secteur particulier Dieu t'a appelé, commence déjà à l'aimer. Et tu vas voir que c'est en l'aimant qu'il va commencer à te communiquer des choses, il va commencer à mettre des choses dans ton cœur. Là, il va commencer à déposer des trucs dans ton cœur. Tu seras plus proche de son cœur pour pouvoir l'écouter. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Et je vais juste te laisser avec cette formation que je vais personnellement prendre la semaine prochaine, qui est organisée par le pasteur Juliana Hondo. Je me suis rendu compte elle a une école qu'elle appelle l'école de la productivité. Et honnêtement, les modules qu'elle propose sont simplement merveilleux. Elle est pasteur à ICC et j'aime son approche parce qu'elle est chrétienne. J'ai écouté ses vidéos sur YouTube, j'ai été convaincue. Donc, elle fait un atelier et les modules, vous pouvez aller sur son site. Il y a 4 modules, vision, objectif, plan d'action, gestion des priorités, organisation, focalisation, autodiscipline, procrastination. Donc, ce sont des modules qui m'ont vraiment parlé et je me suis inscrite pour la prochaine session qui commence la semaine prochaine. Donc, je vais mettre le lien de sa page Facebook en bas de cette vidéo et tu pourras aller voir également si tu es intéressé, t'inscrire à la formation qui n'est pas gratuite. Mais pour ceux qui voudraient des formations gratuites, je vais également faire des recherches que je vais mettre au bas de cette vidéo. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo et je vous dis à très bientôt.